béni, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Na wasalimu na magharibi jina la damani na mkombozi wetu Yesu Kristo. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore cet après-midi dans sa présence. Tuko tena mfuraha kupatikana hapa mwai jioni. Qui nous a accordé, Fatana kisi alituchunga. nous a donné le souffle de vie jusqu'à cet instant, Alitupatia pumzi ya uzima mpaka sai afin que nous venions l'adorer. ili tukuje kumwabudu. Et pour cela, nous les sommes infiniment Na jua reconnaissants. ile tunamshukuru sana. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bwana atubariki sote. Nous allons lire la parole de Dieu. Tasoma neno la Mungu. Dans Romains 8, Mwaroma sura ya 8. à partir du premier verset jusqu'au 9e, et Romains 7, uniquement le verset 4. Kwanza kumstari wa kwanza mpaka kuwa Je vais prier. tutaomba. Seigneur, notre Dieu et notre Père Céleste, Bwana Mungu wetu na Baba wetu wa mbinguni, de tout notre cœur, nous te sommes infiniment reconnaissants cet après-midi kwa moyo wetu wote tunakushukuru sana mwa Yesu magharibi pour ce privilège que tu nous accordes, Seigneur, de venir dans ta présence. kwa hii bahati ambayo tupatia ili tufike maskani uweponi mwako. Seigneur, par ta grâce, tu nous as protégés, Seigneur. Bwana, kwa neema yako ulitulinda Bwana, Nous ayant donné le souffle de vie. ulitupatia pumzi ya uzima. Il t'a plu encore, Seigneur, de nous approcher dans ta Na présence. ili kupendeza tena tukaribishe muwepo wako. Que ton nom soit loué pour Neno cela. lako lipewe sifa juu ya hilo. Seigneur, étant venu en ce lieu, Bwana, Seigneur, wakati tumekuja hii mahali, nous sommes venus pour t'adorer. tumekuja juu ya kuabudu, Nous sommes venus pour te louer, Seigneur. tumekuja juu ya kusifu Bwana, Tel que nous sommes, Seigneur, jinsi tulivyo Bwana, sans rien en nous-mêmes, divin bila kitu sauveur, ndani yetu Bwana, sinon le sang que tu as versé au bois du ila Calvaire. ile damu yenye ulimwanga pale kumsalaba. C'est au travers ce sang, Seigneur, Kupitia ile damu que Bwana, nous nous approchons dans ta ndio présence, tunakaribia mweponi dans mwako, le lieu très saint. ile pahali patakatifu sana. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos faiblesses. Tuoshe na madhaifu yetu yote Bwana, Lave-nous, Seigneur, de toutes nos transgressions. tuoshe na maovu yetu yote Bwana, Afin que nous te soyons agréables. ili tuweze kukupendeza Et que nous puissions communier na véritablement tuweze avec toi, kushiriki vema pamoja par nawe l'esprit Moro, et par la vérité de na ta kupitia parole. kweli wa neno lako. Merci, Seigneur. Asante Bwana. Puisses-tu m'assister, Seigneur. Uangalie mtumishi wako, Permets que ta parole soit vérité dans ma bouche, Seigneur. uruhusu neno lako likuwe kweli mkinywa chake, Afin que cette vérité puisse sanctifier ton ili hii peuple. kweli iweze kutakasa taifa Selon lako, qu'il est écrit, Seigneur. jinsi Et inavyoandikwa, sanctifie-les par ta vérité. watakase kwa kweli yako, Et ta parole est la na neno vérité. lako ndiyo kweli. Seigneur, accorde-nous cela, Bwana, Seigneur. utupatie ile Bwana, Nous nous attendons à toi. kwani tunajiweka Tu tungala t'es kwako jusqu'à la fin, Seigneur. mwanzo mpaka mwisho. Bwana, Bénis chacun de nous. bariki kila mmoja Que tu as wetu, permis, Seigneur, qu'il puisse venir en ces wewe mwenye lieux. uruhusu afike mwa hii pahali Bwana, Accorde les bénédictions nécessaires, Seigneur, pour notre avancement dans la upatie foi. mibaraka ya maana yote kwa imani Et yetu, subviens aussi à tous nos besoins, na Seigneur. uweze kujibu kwa lazima yetu Nous te yote. prions avec foi. Tunakuomba na Dans imani le Saint nom de kwa Jésus-Christ. jina takatifu la Yesu Kristo, Amen. amen. Romains 8, Waroma 8 verset 1er. sura ya kwanza. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya wale walio ndani ya Yesu Kristo. Le verset 9. Sura ya mstari wa 8 wa 9. Pour vous, Kwenu ninyi vous ne vivez pas selon la chair, hamuishi kufuatana na mwili, mais selon l'esprit. lakini kufuatana na roho. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Kama kweli roho ya Mungu inakaa ndani yenu, Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, na kama mtu yeyote asipokuwa na roho ya il Kristo, ne lui appartient pas. huyu si mtu wake. Nous allons lire le chapitre 7, Tasoma sura 7 le verset 4. mstari wa 4. De même, mes frères, Kwa hivyo ndugu zangu, vous aussi, ninyi vile vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, kupitia mwili wa Kristo nanyi pia musha kufa yenye kuhusu sheria, pour que vous apparteniez à un autre, ili mkuwe watu wa mtu mwingine, pour que vous apparteniez à un autre, ili mkuwe watu wa mtu mwingine, à celui qui est ressuscité des kwa morts, huyu aliyefufuka kutoka wafu, afin que nous portions des fruits pour ili Dieu. tuweze kuzaa matunda juu ya Mungu. Puisse le Seigneur bénir la lecture de sa parole. Bwana abariki usomi wa neno lake. Veuillez nous asseoir. Unaweza keti. Nous continuons avec notre sujet Tunaendelesha na tungo letu que nous avons intitulé yenye tuliita Nous appartenons à Christ. tuko watu wa Kristo.
Oui, mes chers frères et sœurs, Ndiyo wa ndugu na wapendwa wangu, nous appartenons à Jésus-Christ tuko watu wa Yesu Kristo et à Jésus-Christ seul. na kwa Yesu Kristo tu, Et la seule condition na shurti moja que nous avons lue ici en Romains 8, ile tulisoma humu mu Waroma pour 8, que vous puissiez appartenir à Christ, ili mkuwe watu wa Kristo. la Bible dit clairement, il faut que l'Esprit de Dieu habite en vous. Biblia inasema kweli kweli, inaomba roho wa Mungu iketi ndani yenu. Il faut que vous ayez en vous l'Esprit qui était en Christ. Inaomba mkuwe na ile ndani yenu ile roho iliyokuwa ndani ya Kristo. Cet esprit-là de Dieu qui était en Christ, Ile roho wa Mungu iliyokuwa ndani ya Kristo c'est l'esprit qu'on appelle l'esprit de Christ. ndio roho ambayo tunaita roho ya Kristo. Et quiconque n'a pas cet esprit, Na mtu yeyote hana hiyo roho, quiconque n'a pas encore reçu cet esprit en mtu lui, yeyote asiye bado kupokea ile roho ndani n'appartient yake, pas à Christ. hana mtu wa Kristo Il n'est pas à Christ. na haiko wa Kristo, Parce que sababu ceux qui sont à Christ wale wenye ni wa Kristo ont l'esprit de Christ en iko eux. na roho wa Kristo ndani Et yao. l'esprit en Christ, de Christ en question, Na ile roho wa Kristo tuko c'est nasemea la hapo, vie de Dieu. ni maisha ya Mungu, La vie de Dieu, uzima wa Mungu. pour la recevoir, Na Yesu kuipokea, il faut que vous naissiez de nouveau. naomba mzalike kwanza mara ya C'est ce pili. dont nous avons parlé Ile ndio hier. tulisemeako siku ya jana. Et pour naître de nouveau, Na kusema mzalike mara ya vous pili, devez croire au Seigneur napaswa kuamini Jésus-Christ Bwana Yesu de Kristo tout votre kwa cœur, moyo wenu en wote, croyant en lui. kuamini ndani yake, Selon Jean chapitre 3, kufuatana na Yohane sura wa 3 au verset mstari 16. wa 16. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, Wakati mnaamini Yesu lui Kristo, qui est le Fils de Dieu, yeye aliye mwana wa Mungu, vous avez la vie éternelle. unapata uzima wa Il n'y milele. a point de vie éternelle en dehors de Hakuna Jésus-Christ. uzima wa milele nje ya Yesu Il n'y a Kristo. point de salut en dehors de Christ. Hakuna wokovu nje ya Si Kristo. quelqu'un veut être sauvé, Kama mtu anapenda okolewe, il doit nécessairement, anapaswa, ni shurti, c'est une nécessité absolue ni shurti ya pour kweli chacun qui a besoin du salut. kwa kila mtu mwenye lazima ya wokovu, Tu ne veux pas être perdu. mwenye apendi apotee, Il doit de tout son cœur anapaswa kwa moyo wake wote donner sa vie à Jésus-Christ. kupatia maisha yake Kristo Yesu Ainsi, Kristo. hier, Hivi jana nous nous sommes arrêtés tulisimamia lorsque nous étions en train de lire wakati tulikuwa nasoma cet exposé de Frère Franck sur le retour de Christ. hii andiko la ndugu Frank kuhusu ujio wa Kristo, Je crois la page 23. na wazia kurasa wake wa 23 Nous lisons. tunaisoma. La véritable foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Imani ya kweli ndani ya Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi n'est pas une affaire religieuse, haina mambo ya kidini, mais bien une partie du plan éternel de Dieu à l'égard de l'humanité. lakini ni sehemu ya mapu ya milele ya Mungu yaiko Mais bien une partie du plan éternel de Dieu lakini sehemu ya mapu ya milele ya Mungu à l'égard de l'humanité. kuhusu ulimwengu. Ainsi nous avons expliqué cela pour dire Ile tulisema pale tukisema la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, imani ndani ya Yesu Kristo kama Bwana na ce n'est pas Mwokozi une affaire religieuse. haina mambo ya dini. Autrement dit, Kusema kwingine, ce n'est pas une affaire de méthodistes, haina mambo ya ce Wamethodiste, n'est pas une affaire de pentecôtistes, haina mambo ya ce Wapentekotiste, n'est pas une affaire de gens du message, haina mambo ya watu wa mujumbe, mais c'est une affaire qui appartient au plan éternel de Dieu lakini ni mambo ya wale wenye viko mapu ya milele ya Mungu à l'égard de l'humanité kuhusu ulimwengu pour son salut. juu ya wokovu wake. Ainsi, Basi quiconque dans ce monde, mtu yeyote mwa hii dunia, qui qu'il soit, awe mtu yeyote peu importe à quelle dénomination il appartient, namna gani iko mudini muzebu ya namna gani, peu importe à quelle organisation religieuse il peut appartenir, namna gani iko mu mambo ya dini fulani, si il se décide en lui-même, kama anakamata mpango ndani yake, étant convaincu akihakikishwa et concerné par la chose, na kuhusika na ile mambo et qu'il accepte de donner sa vie à na Jésus-Christ, kuitika upana maisha yake kwa Yesu Dieu Kristo, est obligé de lui donner la vie éternelle anashurutishwa kumpatia uzima wa parce que milele, c'est la loi que lui-même a établie. sababu ni sheria yeye mwenyewe aliweka pale. Cependant, Basi njo vile c'est lui qui a reçu la vie éternelle. kwa mtu yote aliyepokea uzima wa milele, Nous avons dit, tulisema il a aussi reçu la vie de Dieu alipokea pia maisha uzima wa Mungu qui se traduit dans la nouvelle naissance. yenye tunaifasiria mualiko mara ya pili. Ainsi donc,
Hivi basi même ceux qui sont dans les dénominations, hata wale viko madhehebu qui sont dans les églises, n'importe quelle wenye église, viko mjapokuwa kanisa yoyote qui ile, croient en Jésus-Christ, wenye wanaamini ndani ya Yesu celui Kristo, ou celle qui est véritablement sauvé, yule ama dada ama ndugu mwenye ashaokolewa vya kweli, vous verrez la vie de Dieu se manifester en lui ou en elle. mtaona maisha ya Mungu iko naonekana ndani Ce yake. n'est pas seulement que non, je crois en Haina Jésus-Christ, kusema tu ati mimi naamini Yesu non, Kristo, j'appartiens à telle dénomination, amini kwa dini fulani, j'appartiens à telle église, aliko mkanisa fulani, ou que sais-je encore. ama niseme tena namna gani? Mais mon frère, ma soeur, Lakini ndugu yangu na dada yangu, quiconque a reçu la vie de Dieu en mtu lui, yeyote aliyepokea maisha ya Mungu ndani yake par les moyens de la nouvelle naissance, kupitia njia ya kuzaliwa mara ya pili, cette vie doit se manifester. ile maisha inapaswa onekana. C'est pourquoi si vous remarquez bien, Ndio kwa maana wakati mnaangalia même vema, dans toutes ces églises, hata mwa kanisa yoyote, si vous voyez une personne kama mnamwangalia mtu qui croit en Jésus-Christ anamwamini Yesu Kristo et qui manifeste les fruits de na l'esprit, iko naonesha ile matunda ya ne Roho, minimisez pas cela, msizarau parce qu'il ile, appartient à telle dénomination. sababu iko kanisa fulani, La loi sehemu de fulani. Dieu Sheria ya Mungu en cette matière kwa ile mambo ne consiste pas d'appartenir à telle ou telle église, hairuhusu kukuwa mkanisa mais il est fulani ama question de ingine, donner sa vie à lakini Jésus-Christ. mambo ya kupatia maisha Il yako est Yesu question Kristo, de se repentir ni sincèrement mambo ya kutubu kweli et kweli, de regretter de sa vie passée na kuhuzunika juu ya maisha yako ya zamani et d'abandonner la vie du péché na kuacha njia ya dhambi, pour se convertir njia ya kubadilika et suivre le Seigneur na Jésus-Christ. kufuata Bwana Yesu Kristo. Ainsi quiconque agit Basi ainsi, kila mtu mwenye anatenda c'est hivi, lui comme la vie Mungu anapatia uzima éternelle, milele, sans aucune distinction, bila tofauti sans fulani, aucune discrimination. bila tofautisho Mais il fulani. faut aussi Lakini naomba mettre tena l'accent sur une chose. kutia mkazo kitu Il fulani. est vrai Ni que nous kweli sommes sauvés ya kwamba tumeokolewa en croyant en Jésus-Christ. tukiamini Yesu Kristo, Mais il faut aussi lakini naomba tena kutambua quel temps nous vivons. na wakati gani tunaishi ndani. Il faut aussi que Dieu nous accorde la grâce Inaomba Mungu atupatie tena neema de reconnaître ya kutambua le jour siku, et le message de Dieu en ces jours. wakati na ile ujumbe ya ile siku, Et si nous parvenons à reconnaître na cela, wakati tunatambua ile, nous participons à l'achèvement de l'œuvre de Dieu tunashiriki kumaliza kazi ya et Mungu nous sommes dans sa volonté. na tuko ndani ya mapenzi C'est yake. ainsi que vous et moi, So hivi ninyi na mimi nous nous retrouvons en ces lieux. tunapatikana hii mahali, C'est parce que Dieu sababu Mungu avait promis alilaga que dans ces temps de la ya fin, kuwa mwisi nyakati il za nous mwisho enverra Élie les prophètes atatumia Eliya nabii, et que par le message na kupitia ujumbe qui serait donné à cet yenye Élie, itapewa kwa yule nous Eliya, serons rétablis, hiyo vitu vyote nous vitarudishwa, serons ramenés vitu vyote à la vitarejeshwa foi de nos pères apostoliques, kuimani ya baba zetu afin mitume, que nous puissions croire aussi, ili tuamini pia comme disent les Saintes jinsi Écritures, maandiko matakatifu inavisema, afin que nous aussi, ili na sisi pia nous puissions participer tuweze kushiriki à l'achèvement de l'œuvre de Dieu. kumalizika kwa kazi ya Mungu. C'est ce qui fait Ile que ndio kunafanya vous et kwamba moi, ninyi na nous mimi soyons en ces lieux. tuko kwa hii mahali Nous avons déjà accepté le Seigneur sababu Jésus-Christ tushamkubali Bwana Yesu et que Kristo nous l'avons déjà reçu na dans tout notre tushampokea cœur mioyo yetu et qui nous a déjà na sauvés. alishatuokoa. Maintenant, Basi nous sasa devons tendre tunapaswa à ce kufika à quoi kwa kile il chenye nous a appelés alituitia à sortir des dénominations. kutoka madhehebu. Nous devons tendre Tunapaswa à fikia ce à kwa quoi kile chenye il nous a appelés alituita à nous séparer tutenganishe du monde. kutoka dunia. Et quoi ça? Na ni nini ile? C'est pour que Ni ili nous puissions tuweze être sanctifiés par cette kutakasika vérité. Et kupitia que nous kweli recevions l'esprit de na vérité. tupokee ile roho ya kweli Nous soyons scellés de cet na tuweze esprit. kutiliwa muhuru na Et ile que le jour où roho, le Seigneur reviendra, na ile wakati Bwana atarudia nous soyons enlevés. tuweze C'est kunyanyuliwa. l'objectif de ce message. Ile ndio lengo ya Vous ujumbe. devez reconnaître cela. Mnapenda mjue Et si ile vous venez en ces lieux, ni wakati mnakuja ce n'est hapa, pas juste un mouvement. haina tu mambo ya Nous ne sommes pas une ya dénomination. kikundi, hatuna dhehebu. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Tuko kanisa la Mungu aliye La hai. colonne et l'appui de la vérité. Msingi na C'est ngeli ya pourquoi nous kweli. ne pouvons croire que la vérité. Ndio kwa maana tunapaswa amini tu Et kweli nous ne pouvons prêcher que na tuweze Jésus-Christ. kuhubiri vitu vingine hapa Parce que c'est lui la vérité. sababu yeye ndio kweli. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu bien-aimé, wapendwa,
Cette Bible que nous vous prêchons hii Biblia yetu tunasoma na kuwafundisha témoigne uniquement Jésus-Christ. iko nashuhudia tu Yesu Kristo. Jésus disait aux pharisiens Yesu alikuwa anambia Wafarisayo, que vous sondez les Écritures. eti mnaangalisha vema Vous maandiko pensez avoir en elle la vie na éternelle. mnaanza kuwa na kupitia yake uzima wa milele. Cependant, Japokuwa ce sont elles niyo qui rendent témoignage de moi. jo iko nanishuhudia mimi. Mes frères et sœurs, Wandugu na wapendwa, wadada wapendwa, cette Bible hii Biblia ne rend pas témoignage d'un prophète, haishuhudie nabii fulani, ne rend pas témoignage de Moïse, haishuhudie Musa, et ne rend pas témoignage des apôtres, haishuhudie wa mais mitume, la Bible tout entière lakini Biblia yote rend témoignage uniquement de iko Jésus-Christ. nashuhudia tu Yesu Kristo, Parce que Jésus-Christ, sababu Yesu il est la Kristo parole. ni neno. Écoutez ceci. Msikie C'est que Moïse kile chenye Musa et tous les prophètes na wanabii wote ont annoncé d'avance. benye balitabiri basi kabla, C'est ce que les apôtres ont enseigné. jo ile yenye mitume balifundisha, Ils témoignaient qui? balikuwa na shuhudia Et nani, tout cela reposait sur qui? na ile yote ilikuwa nabakia Cela shuhudia, reposait ilikuwa sur inahusu le nani? Seigneur Jésus-Christ. Ile yote ilikuwa nahusu Bwana Yesu Non Kristo, pas sur un homme, hapana mtu mais yeyote sur ule, Jésus-Christ lakini seul. Yesu Kristo yeye pekee. C'est pourquoi il est écrit Jukumu linaandikwa en Ephésiens chapitre 2, kwa Efeso sura ya pili, Ephésiens 2, Efeso 2 à partir du verset 19 kuanzia kumstari wa 19 jusqu'au verset 22. mpaka 22. Ephésiens 2, Wa Efeso 2 verset 19, mstari wa 19 verset 22. fika kumstari wa 22. Nous lisons. Tunasoma, Ainsi donc, basi vous n'êtes plus des gens, vous n'êtes plus des étrangers, ninyi si wageni tena ni des gens du dehors. na wasafiri, watu wa nje. Acceptez-vous que vous n'êtes plus des gens du dehors? Munaitika kwamba mko watu wa nje tena? Acceptez-vous que vous n'êtes plus des étrangers aux promesses de Dieu? Munaitika ya kwamba nyinyi hamuna tena wageni kwa malako ya Mungu? Ainsi donc, la Hivi Bible basi dit, Biblia inasema, mais vous êtes concitoyens des saints, lakini muko wakaaji watakatifu, gens de la maison de watu Dieu. wa munyumba ya Mungu. Nous sommes de la maison de Dieu. Tuko wale wa munyumba ya Mungu, Nous appartenons à Dieu. tuko watu wa Mungu, Nous sommes son tuko peuple. taifa lake, Nous sommes les troupeaux de son tuko pâturage. kondoo ya malisho Et yake, lui est notre na yeye ndiye berger. mchungaji Il wetu. nous conduit dans le vert Anatongoza pâturage. majani Dans mabichi, sa parole de vérité. kupitia neno lake la Dans kweli, les eaux paisibles. mahali makavu, Afin que nous puissions nous ili rafraîchir. tuweze kupumzika C'est humo. pourquoi ce soir, Ndio kwa maana nous hicho sommes venus tumekuja hapa boire la source d'eau vive kukunya ile maji ya chemchemu ya qui uzima jaillit jusqu'à yenye l'éternité. iko na shuka kuanzia umilele. Mon frère, ma Ndugu soeur, yangu na dada si yangu, vous buvez de cette eau, a kama dit mnakunya Jésus, ile mai Yesu alisema, vous n'aurez jamais hamtakuwa soif. kamwe na Si kiu. vous buvez de cette Kama mnakunya fontaine, ile vous mai, n'aurez jamais soif du monde. hamtakuwa na kiu ya Vous n'aurez dunia, jamais soif de la souillure du hamtakuwa na monde. kiu ya uchafu wa Mais vous dunia, sentirez de la répugnance lakini aux mtasikia choses du nausea ku monde. vitu vyote vya Vous dunia. serez accrochés à la parole. Mtashikamana na neno. Uniquement à la Neno parole. tu. Parce que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Kama muliona kwamba Bwana ni vous vous mwema, approcherez toujours de lui mtamkaribia tu afin yeye, de recevoir de lui ili mpokee kutoka la kwake vie uzima et la vie éternelle. na uzima pia wa milele. Que le Seigneur nous bénisse atubariki. et que son nom soit na loué. jina lake lishukuriwe. Oui, mon frère. Barikiwe. Oui, ma soeur. Ndiyo dada, ndiyo ndugu. Ainsi, au verset 20. Mstari wa 12. Vous avez été édifiés, Mulijengwa oui, sur les fondements des apôtres juu ya msingi ya wa mitume et des prophètes, na manabii. Jésus-Christ Yesu Kristo lui-même mwenyewe étant la pierre angulaire. akiwa jiwe kubwa Au verset la 21. pembeni. Ku mstari wa 21. En lui, Ndani yake tout l'édifice bien coordonné jengo lote yenye kushikamana s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. inasimama kushua kufika mwile hekalu la yule ya Bwana. En lui, vous êtes aussi édifiés Ndani yake na nyinyi pia mmejengwa pour être une habitation de Dieu en esprit. ili muwe makao ya Mungu katika roho. En lui, vous êtes aussi édifiés Ndani yake mshajengwa pia être une habitation de Dieu en esprit. ili uwe jengo la Mungu Mon kupitia frère, roho. ma soeur, Ndugu yangu, dada vous yangu, qui avez déjà reçu l'esprit de Dieu en ninyi
ninyi mulipokea roho ya Mungu ndani yenu, qui êtes nés de nouveau, ninyi mshazaliwa mara ya pili, vous avez reçu l'esprit de Christ en vous. mulipatia roho ya Kristo ndani yenu. Sachez que vous êtes l'habitation de Dieu. Msha kwamba mko makao ya Dieu Mungu. habite en vous. Mungu anaketi ndani yenu. Ainsi, Jo vile votre esprit, roho yenu, votre pensée mawazo yenu doit être centré sur Jésus-Christ. inapaswa simama tu kwa Parce que Yesu c'est lui Kristo, qui est en vous. sababu yeye ndiye aliye ndani yenu. Ainsi, si Dieu habite en vous, Sasa kama Mungu anaketi ndani yenu, alors vous êtes le temple de Dieu. kusema muko hekalu la Si vous Mungu. êtes le temple de Kama muko Dieu, hekalu la Mungu, vous devez vous conduire unapasha de kujiongoza sorte que munamna le temple de Dieu ile hekalu ne soit pas isikuwe une habitation de suie. makao ya Vous uchafu. ne devez pas vous attacher au monde, Hampaswi kushikamana ku vitu ya à dunia, la haine, Kuchuki. aux convoitises passionnées, kutamaa ya vitu ya et à dunia toutes ces choses qui corrompent na vile vitu vyote l'âme. vinadanganyaka Mais vous nafsi, devez vous abstenir de ces choses, lakini mnapaswa kutengana na vile parce vitu, que vous êtes le tabernacle de Dieu. sababu Mungu maskani ya Mungu. Dieu n'habite pas dans ces bâtiments, Mungu aketi hawezi kala mwa mais hiki Dieu kinyumba, habite dans des hommes et des femmes lakini Mungu anakalaka mu qui wanaume na sont nés wanawake de nouveau. bali kuzaliko mara ya Et pili. si Dieu habite en Na wakati Mungu anaketi vous, ndani yenu, comment alors vous devez vous comporter? sasa namna gani mnapaswa kushikamata Comme si jamais vous ne reconnaissez pas l'esprit qui habite en vous. kama amujue amtambue ile roho inaketi Ainsi ndani yenu, examinez-vous basi minutieusement. muweze kuchunguza vyema. Faites quand même une introspection. Mwangalia sasa na kuangalisha vyema Si réellement kama kweli kweli l'esprit de Dieu habite en vous, roho wa Mungu inaketi ndani regardez yenu. d'abord votre vie. Mwangalie kwanza Quels sont les sentiments qui vous animent? mania gani iko Parce ndani que yenu, si l'esprit de Christ habite en sababu vous, wakati roho ya Kristo iko il ndani vous yenu, animera des sentiments de Christ, itamsukuma tu na des ile mania sentiments ya Kristo, d'humilité, ile mania ya des sentiments kushishusha, d'amour, ile mania ya des mapendo, sentiments de respect mutuel entre frères, ile mania ya kushiriki pamoja na des ndugu, sentiments de soumission à votre mari, ma ile sœur. mania ya kujishusha mbele ya Même mume wako, dada si yangu. il n'est pas croyant, Sawa, mtu même s'il n'est pas hata kama croyant, yeye haamini, mais vous devez savoir comment vivre avec lakini lui. unapaswa kutambua namna gani De unapaswa sorte ishi que naye. par votre vie, Sawa, usimwache kupitia il puisse maisha yako, réellement témoigner naye pia anapaswa kushuhudia que ma ya kuwa femme mke wangu est une fille de Dieu, ni binti wa que par Mungu. votre façon Na d'agir, kupitia namna yako ya que kutenda, votre mari mume wako reconnaisse que atambue ya kwamba Jésus-Christ Yesu Kristo est le sauveur. ndiye Mwokozi. Ils doivent reconnaître Wanapaswa cela. tambua hiyo. C'est par vous et moi Ni kupitia nini na que mimi. le monde doit savoir Dunia inapaswa tambua que Jésus-Christ, ya kwamba Yesu il est Kristo notre sauveur. ndiye Mwokozi Parce wetu, que le salut qu'il nous a donné sababu wokovu n'est pas alitupatia un salut stérile, haina wokovu yenye zalake, n'est pas un salut stérile. haina wokovu ya tasa, C'est un salut qui engendre aussi d'autres lakini ni saluts. wokovu yanazalaka tena Parce vile que wokovu, Jésus a dit, sababu Yesu alisema vous êtes la lumière du muko monde. nuru ya dunia, Ainsi, si vous êtes la lumière na du kama monde, muko nuru ya dunia, lorsque vous luisez, wakati mnasoma, les gens, lorsqu'ils voient votre lumière wakati luire, watu wanaangalia ile nuru yenu kuangaza, ils vont glorifier Dieu. Watamshukuru Mungu. Et la gloire reviendra à Na utukufu utarudia kwa Dieu. Mungu. C'est la raison pour laquelle sio kwa maana Dieu a fait que Mungu son alifanya esprit kwamba habite en nous. ile roho yake iketi ndani Afin yetu, que ili lorsque nous vivons sa vie, wakati tunaishi maisha que yake, le monde dunia puisse le glorifier iweze au kutukuza travers de nous. kupitia sisi. Il tire sa gloire Anatosha de utukufu wake sa vie mwa ile qu'il muzima a wake placé en nous. yalitia ndani yetu. C'est par son Amen. esprit. Sio kupitia roho Lorsque nous yake, vivons sa vie, wakati tunaishi uzima wake regarde, na watu wanatuangalia, ule, celui-là atumona kitu, quand on le regarde vraiment il n'est pas dans des histoires, c'est un homme vraiment juste, ni mtu wa kunyoka, un homme honnête, mtu qui haki, n'est pas escroc, kana mtu wa c'est kuibiana, un homme à qui vous pouvez faire confiance. ni mtu unapaswa kufanyia tumaini. Vous savez, Unajua c'est Jésus-Christ qui est digne de confiance. ule Yesu Kristo mwana Mais anastahili. si on veut vous Yesu faire Kristo ndiye anastahili tumaini confiance, tu. Wakati c'est unatafuta au kufanyia travers tumaini, Jésus qui ni est en kupitia vous. Yesu Kristo mwiko ndani yako. Ainsi, vous devez savoir comment vous devez vous comporter. Basi ndio mnapaswa kujua namna gani mnapaswa Vivez kuishi. avec circonspection. Muishi na ile matokeo. Non, c'est-à-dire, vous devez regarder votre manière d'agir, Mnapaswa kuangalia ile namna ndio ya votre kuishi. manière de parler, Namna ndio ya la kutenda. façon dont vous vous comportez parmi le païen. Namna gani kisi Mungu anatembea Comment mbele ya reconnaîtront-ils mapagano. que Namna gani watatambua ya kwamba cet homme a réellement eti dit, huyu Mungu aliamini ya c'est kweli? que vous porterez le fruit de Ni l'esprit de wakati Christ. mtazama matunda ya Que roho ya le Seigneur Kristo. vous bénisse richement. Bwana atubariki sana. Ainsi, mes frères et sœurs, Hivi wa ndugu na nous wadada, avons dit tulisema que dans cette Bible eti entière, hii Biblia yote elle ne parle que de Jésus-Christ. iko nasema tu Yesu Kristo. Uniquement Jésus-Christ. Yesu Kristo tu. Il est le thème principal de toute la Bible. Yeye ndio shina ya Biblia Si vous yote. lisez la Bible, Wakati mnasoma Biblia, vous ne pouvez
pas voir Jésus-Christ dans chacun des versets. Na de la Bible. unashindwa kuangalia Yesu Kristo Même mkila kipindi cha Biblia. dans l'iota de la parole de Dieu. Hata Cet iota, mwile mkato yoyote ya que Biblia, ce soit que vous lisiez yoyote ile mtasoma et que vous ne voyez pas Jésus-Christ na là-dedans. mwangalie Yesu Kristo mwile mule Non, ndani. réalisez mes frères. Na musome tena Réalisez ma vizuri. soeur. Musome mzuri Oui, dada. même si vous ne pouvez pas lire la Bible. Hata kama huwezi soma Si Biblia, vous écoutez une prédication kama unasikia mahubiri, dans laquelle on ne vous parle que des hommes, mule nikwambia tu watu, dans yuko laquelle sema on tu ne watu. glorifie que des Yuko natapa tu watu. non, non, Ile hapana. ça ce n'est pas la prédication, Ile haina mahubiri. ce n'est pas la parole de Dieu. Ile ni neno la Mungu. Oui mon frère, Ndiyo ndugu yangu. oui ma Ndiyo soeur, dada yangu. le thème principal de la prédication Tumbo la kwa ya doit kwanza être ya msingi ya Yesu Jésus-Christ, ya mahubiri ni Yesu parce que Kristo. c'est lui la parole, Kwani yeye ndio c'est neno. lui que nous devons prêcher, Yeye ndio tunapaswa hubiri. il mérite d'être prêché. Anastahili kuhubiriwa. Lisons un peu Tusome de kidogo. Timothée, Mwa au Timotheo chapitre 4. sura ya 4. 2 Timothée. Timotheo wa pili. 2 Timothée. Timotheo wa pili sura ya 4, tusome kidogo. Chapitre 4. Sura ya 4 À partir du verset 1. kuanzia mstari wa kwanza. Je t'en conjure devant Dieu Ninakuagiza mbele ya Mungu et devant Jésus-Christ, na Bwana Yesu Kristo, qui doit juger les vivants et les morts. atakaye hukumu walio hai na waliokufa, Et au nom de son apparition na kujina kuonekana kwake et de son royaume, na kwa ufalme wake. au verset 2. Sura ya pili Écoutez mstari maintenant cela. Msikie sasa ile. Suivez très bien. Msikie mzuri. Prêche la parole. Hubiri neno. Est-ce qu'on a dit prêcher un homme? Wanasema hapa mhubiri Est-ce mtu, qu'on a dit prêcher un prophète? wanasema mhubiri nabii. Je relis. Nasoma mzuri. Prêche la parole. Hubiri neno. Prêche la parole. Hubiri neno. Et la parole c'est qui? Neno ni nani? N'est-ce pas Jésus-Christ? Ni Yesu Kristo. Jean chapitre 1er. Yohana mstari wa kwanza. Au verset 14. Mstari wa 14. Jésus c'est la parole faite chair. Yesu ni neno ilifanya C'est lui mwili. que nous devons prêcher. Kama tunapaswa hubiri. C'est lui que nous devons glorifier. Yeye tunapaswa tukuza. Non pas un Hapana homme. mtu. Mais Jésus-Christ Lakini Yesu seul. Kristo Parce tu qu'il est yeye la pekee. parole. Sababu yeye ndio neno. C'est qui a été au commencement. Yeye alikuwa mwanzo mwanzo. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. La parole qui a créé toutes Il est neno lililoumba choses. vitu C'est vyote. Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Oui mon frère. Ndio ndugu. Oui ma soeur. Ndio dada. C'est celui qui doit être prêché. Chakula tunapaswa Dans hubiri. n'importe quelle église où vous pouvez aller. Kila kanisa yote mnayoendamo, Lorsqu'on vous prêche quelque wakati chose, wanawahubiri kitu fulani, soyez vraiment attentifs. musikie vema. Soyez attentifs, mes Musikie frères. vizuri dada Oh là zangu. là. Si dans cette prédication-là, Kama mwile on ne cite pas l'homme de Galilée, abatie kule abaseme jina ule mtu wa Galilaya. Kama mwile mahubiri on ne glorifie pas l'homme de abatukuze Galilée, mtu wa Galilaya. on ne glorifie pas le Seigneur Abatukuze Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Doutez de cela. Mshakie na ile Cette kitu. parole-là n'est pas digne d'être crue. Ile neno haistahili Parce que la kuaminiwa. foi véritable, Sababu imani ya elle kweli vient uniquement de ce qu'on entend. inapata kulia de Et ce qu'on tunasikiaka. entend de la Na wewe tunasikiaka parole, kuneno la la Mungu. parole de Christ. Neno la Kristo. Oui, mes Ndiyo frères. ndugu zangu. Oui, mes Ndiyo dada sœurs. zangu. C'est Jésus-Christ que Ni nous Yesu devons Kristo prêcher. tunapaswa hubiri. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki sana. Alléluia. Amen. Oui, mes frères. Ndiyo ndugu. Oui, mes sœurs. Ndiyo dada. La Bible témoigne Christ. Biblia inashuhudia Et Kristo. Christ est la parole. Na Kristo ni neno. La parole faite Neno lenye chair kufanya mwili pour nous sauver, ili pour tuokoe. nous racheter du Ili péché, tukomboe kutoka le dhambi. péché qui nous entraînait dans Ile la dhambi ilikuwa mort. tubeba mungulufu. Lisons un peu quelque chose. Tusome kidogo kitu fulani. Luka 24. Luka 24. Luka sura 24 Verset 25. mstari wa 25 Verset 27. mpaka kwa 27. Écoutez, ici on parle de disciples. Hapa wanasema juu ya wanafunzi Cléopas ule Kleopa et son condisciple na ule mwanafunzi mwenzake qui allait sur le chemin de walikuwa Maüs mjia Emausi après la mort de Jésus-Christ. kisha lufu la Ils Yesu Kristo, s'insultaient. balikuwa na Ils étaient en train huzunika, de parler. balikuwa na sumuria Oh là là là, ils étaient vraiment tristes. ya walikuwa wenye Ils ont huzuni, tué notre roi. waliua Bwana Ils ont mfalme tué wetu, notre Seigneur. waliua Bwana wetu, Celui qui nous donnait du pain. ule mwaka tupatia Celui mkate, qui nous guérissait. mwaka anatuponya. Et ainsi, Na hivi chemin faisant, walipokuwa mjiani, ainsi, lisons à partir du verset tuanze 25. mstari wa 25. Chemin faisant, Wakati walikuwa mjia, verset 25. sura ya 25. Alors Jésus leur dit, Kisha Yesu akawaambia, hommes sans intelligence, watu wapumbafu,
Est-ce que vous comprenez cela? Mnasikia ile? Jésus, quand il les a surpris en train de parler, il s'est d'abord attaché à elle. Elle ne lui avait pas abapumone. Wakati Yesu aliwapata wakisumbulia ile pas vu. Ah, maintenant, ils étaient attachés à elle. Na walikuwa nasumbulia kati yao Dans leur discours. aliwasikia Quand maintenant il a voulu leur parler, na wakati alipenda il waambie ne les a pas encensés. yeye akuwafanya hawana akili. Il ne les a pas, c'est-à-dire encensés, c'est-à-dire il ne les a pas appuyés en ce qu'il disait. Yeye akuwaunga mkono mwenye alikuwa nasema. Maintenant il leur dit, Lakini akamwambia homme sans intelligence. watu wenye walio wasio akili. Parce qu'ils étaient en train de parloter. Sababu alikuwa Ils n'avaient pas la nasema foi dans ce qui a été dit. La parole de Dieu n'est pas donnée pour une discussion. neno la Mungu walipanaka Évitons les discussions sur la parole de Dieu. mwepuke mabishano ku neno la Mungu. Croyons-la seulement. Mwamini tu ile neno. Mais était en train de parler, Wakati alikuwa de anasema débattre, ce qui n'a fini à éviter, comment ces si choses tu sont veux arrivées, assez. nous pensions que Mais ils étaient sans intelligence. walikuwa bila akili. Parce qu'ils ne croyaient pas à ce qu'ont dit les Sababu hawakuamini prophètes. kuile vile manabii walisema. Ainsi Jésus leur Hivi dit, Bwana anawaambia oh, Yesu, sans intelligence, watu wapumbavu et dont le cœur est là à croire Na tout ce wenye- qu'ont dit les prophètes. na wenye mioyo mizito katika kuamini ya yote wanabii waliosema. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses Haikupasa ya kwamba Kristo ateseke na hii maneno yote et qu'il entre dans sa na gloire? aingie katika utukufu wake. Écoutez le verset 27. 27. Et en commençant par Moïse Akaanza kutokea kitabu cha Musa et par tous les prophètes, na manabii wote, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. akawaambia maandiko Est-ce yote yalikuwa na que, est-ce que nous muhusu. suivons cela, s'il vous Kuna plaît? sikia ile mzuri. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Akawafarisia mu maandiko yote mu vile vitu vilikuwa na muhusu. Non pas dans quelques Écritures ce qui les Hapana concernait, mu maandiko kidogo kuile ilikuwa na muhusu. mais dans toutes les Écritures, Lakini mu maandiko yote c'est-à-dire de la Genèse à nikusema kuanzia l'Apocalypse, mwanzo mpaka et ce ufunuo. qui les Vile concernait, yote ilikuwa na muhusu. non pas ce qui concernait Moïse, Hapana ilikuwa na muhusu mais ce Musa. que Moïse a parlé concernant Lakini Jésus-Christ. vile Musa alisema Non pas ce kuhusu qui Yesu concernait Kristo. Esaïe, Hapana ile kuhusu mais Isaya. ce qu'Esaïe a parlé concernant Lakini vile Isaya Jésus-Christ. alisema kuhusu Yesu Non Kristo. pas ce qui concernait Hapana vile Jean-Baptiste, kuhusu Jonas Yona et les autres. na wale wengine. Mais c'est que Lakini eux ont parlé, wenye baba mais qui walisema concernait Venye Jésus-Christ. vilikuwa kuhusu Yesu Non Kristo. pas ce que Branham a parlé. hapana wenye ndugu Branham alisema. Non pas à ce qui parle de Branham. Hapana vile venye ndugu Branham anasema. Bible Vile nasema tunasema tia- juu ya ndugu Branham. Mais ce que Branham a parlé concernant Lakini Jésus-Christ, vile venye ndugu Branham alisema kuhusu Yesu c'est Kristo. cela ce que nous devons croire comme la parole de Vile Dieu. ndio tunapaswa amini kama Et neno la nous ne Mungu. devons pas discuter Na cela. tupashe Si par kubishana exemple, pale. Kama lisons mkusema un peu quelque mfano, chose. tusome kitu kidogo. Tusome kitu. Dans cette prédication, la statue des noms Mwema parfaits, mahubiri kiwango cha mtu mkamilifu. au paragraphe 97, Ukurasa wa 95. paragraphe 97. Ukurasa wa 95. Écoutez un peu. Musikie kidogo. Quand par exemple le prophète dit, Wakati mfano wa nabii wanasema, vous me direz, hamtaniambia? eh bien frère Branham, Ndugu Branham, je connais cette certaine femme, mimi najua yule mwanamke mmoja par ici, eh bien, hapa ngambo vyema, elle n'a jamais rien fait de mal. hajafanyaka kibaya chochote. C'est une brave femme. Ni mwanamke hodari Ou tel et tel homme, ama mtu fulani, c'est un brave homme. ni mwanaume Il hodari, ne fait jamais rien. yeye afanyake chochote, Il ne fait de mal à personne. yeye afanyake kibaya kwa mtu fulani. Cela ne veut rien dire du tout. Ili haimaanishi kitu fulani. Peut-être est-il un bon voisin, Ni kusema sasa mwani mais jirani mzuri, il n'est pas un chrétien avant qu'il naisse de nouveau. lakini hayakuwa Mkristo kabla ya kuzaliwa mara ya pili. Pourquoi il a dit ça? Kwa nini alisema Parce hivi? que Jésus a dit Sababu Yesu alisema dans Jean chapitre 3, Yohane sura au ya verset 3, mstari wa si 3, un homme n'est né de kama nouveau, mtu il azaliwa ne mara peut voir le ya pili, royaume de Dieu. hawezi kuona ufalme Et wa c'est ce Mungu. que Jésus a dit. Na ile Yesu alisema. S'il parle de cela, Wakati anasema alors Jésus nous alimwambia. disons Amen. Basi tunasema Parce amina. que cela concerne Sababu ile inahusu Jésus-Christ. Yesu C'est Kristo. ainsi que nous devons Sasa croire. tunapaswa Mais tout amini ce qui concerne vile Jésus-Christ. vitu vyenye kuhusu Yesu Et si Kristo. nous sautons un peu, Wakati tunaruka kidogo, lorsqu'alors ils ont commencé à manger à table avec lui, wakati walianza kula kumeza pamoja naye, verset 31 et 32, mstari wa 13 na nous moja na voyons 32, que tunaona ya kwamba
Alors leurs yeux s'ouvrirent Kisha macho yao et ikafunguka il les reconnut. na wakamtambua, Mais il disparut de devant eux. akatoweka, akuonekana tena mbele yao, Et ils se dirent l'un à l'autre. na wakasemezana, Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquant les Écritures? mioyo yetu haikuwaka ndani yetu wakati alikuwa anatusemesha munjia na kutufasiria Cela maandiko? veut dire quoi? Ili inamaanisha Les nini? véritables enfants de Dieu, Watoto wa Mungu wa kweli, lorsqu'on leur parle de la parole de wakati Dieu, wanasema neno la Mungu, leur cœur brille au-dedans mioyo d'eux. yao inawakaka ndani Si yao. votre cœur ne brille pas au-dedans Kama de la neno parole, lako mbele aiwakake mbele ya neno, vérifiez bien. chunguze vizuri. Peut-être que Sasa ce moya cœur-là n'est pas un cœur nouveau. ile roho sasa moya Parce na que roho ya si vous sasa, laissez de nouveau, sababu wakati unazaliwa vraiment mara Dieu vous sasa donne un ya cœur pili, nouveau. Mungu Et atakupatia un roho ya esprit sasa nouveau na roho wa pour sasa, vous ili régénérer. mkuwe watu wapya, Afin que vous soyez flexibles à la parole. ili muwe wepesi kuneno, Afin que vous puissiez vous empresser à la ili parole. muweze kusukumwa kuneno. C'est cela ce qui se passe dans le cœur de tout véritable enfant de Dieu. Ile ndio inapitikanaka muroho ya kila mtoto wa Mungu wa kweli. Lorsqu'il écoute la parole de Dieu, Wakati anasikia neno la Mungu, son cœur brille au-dedans de lui. roho yake inawakaka ndani yake, Et Christ nous a apporté la na vérité Kristo alituletea kweli et la grâce. na kweli na rehema. La vérité, Kweli c'est la parole de Dieu. neno la Mungu, Et Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est l'accomplissement de toute la parole de ni Dieu. timilifu la neno la Mungu De lolote, la Genèse à l'Apocalypse. kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Au commencement, Kule kumwanzo Dieu créé les cieux et la terre. Mungu akaumba mbingu na dunia. Genèse 1:1. Mwanzo moja moja. C'est lui qui avait créé les cieux et la terre. Yule aliyeumba mbingu na dunia C'était Jésus-Christ. alikuwa ni Yesu En Kristo, tant que Dieu en cet kama état-là, Mungu mwa ile hali, en tant que parole, kama neno, il pouvait créer toutes choses. angepasha kuumba vitu vyote. Jésus-Christ, Yesu il est le Kristo créateur de toutes choses. ni muumbaji wa vitu Des choses qui vyote, sont visibles et invisibles. vile vinavyoonekana na C'est lui qui visivyoonekana. a créé Yeye cela. aliumba vile vitu Alors qu'il était encore la parole. wakati alikuwa kingali bado Avant neno, qu'il ne soit fait chien pour nous sauver. wakati alikuwa hajafanywa ikiwa C'est lui bado le mwili créateur. kutokoa. Yeye ndio muumbaji. Vous le croyez ou pas? Mnaviamini ama Lisons hapana? un peu quelque Tusome chose. basi kitu kidogo. Colossiens chapitre 1er. Wakolosai sura ya kwanza. Commençons par le verset 12. Tuanzie ku mstari wa 14 wa 12. Colossiens 1. Wakolosai Colossiens 1, à partir du verset 12. Kolosai moja kwanza kwa mstari wa 12. Rendez grâce au Père Mshukuru Mungu qui vous a rendu capable mwenye aliwawezesha d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, ili muweze kushiriki ili upate kushirika na watakatifu munuru. qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes difficiles. Yeye aliyetufungua kutoka mungufu ya giza na kutuleta mungufu ya Il nous a nuru. délivrés de la puissance des ténèbres. Alitufungua mungufu ya Il nous a giza transportés dans les royaumes de son na amour. alituingiza mwile ufalme wa Pourquoi upendo a-t-il wake. fait cela? Sababu gani alifanya Afin vile? que nous puissions lui appartenir. Ili tuweze kuwa wake, Que nous soyons les gens de sa maison. tuwe watu wa nyumba Les yake, gens de son royaume. watu wa ufalme wake, Nous appartenons à Jésus-Christ. tuko watu wa Yesu Non Kristo. pas à une église. Hapana, hatuna watu wa Non kanisa pas au fulani. tabernacle. Hapana, Ça maskani. c'est un lieu Hii d'abri. ni fasi tu ya Et kushikinga. lorsque vous avez conçu la pensée de pouvoir aménager cet Kama endroit, ulikuwa na ile mawazo ya kusema uhamie hapa, aménager, uhame kutoka hapa, arranger cet endroit, kutengeneza hapa, vraiment faites-le avec empressement. uifanye na mapendo yote, Pendant qu'il est encore wakati temps. ukingali ile wakati, Parce que lorsque même nous serons sababu enlevés, wakati tutanyanyuliwa, peut-être les gens viendront. sasa watu wengine watakuya Wale balance kwa budu pa ifashi. ndio les gens qui Vraiment, adoraient cet c'était des gens endroit, sérieux. ila balikuwa watu wa kweli, wa mioyo C'était yenye des gens qui kutoka. aimaient Dieu. Balikuwa ni kweli watu wa Regardez kupenda comment Mungu. ils avaient travaillé pour leur Dieu. Angalia namna gani wanamtumikia Mungu C'est wao, pourquoi il les a ndio maana enlevés. amewanyanyua, Ils aimaient réellement leur Dieu. walikuwa wanampenda kweli kweli Mungu Ainsi, nous wao. devons faire cela avec Ndio kwa maana tunapaswa empressement. kufanya ile na kusukuma Mungu, Aménager cet endroit kuyatengeneza et hapa que les gens viennent adorer na là. watu wakia abudu. C'est pour notre bénédiction. Ni juu ya baraka C'est zetu. une bonne chose. Ni kitu kizuri. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, Basi il continue et dit endelea na kusema au verset 14, mstari wa 14, en qui nous avons la rédemption, ndani yake tulipata wokovu wetu, la rémission des péchés. kusamehewa dhambi zetu. Il est l'image du
Dieu invisible? Nani mfano wa Mungu asiyeonekana? Les dieux qui ne se laissaient pas voir. Mungu asiyeonekana. Les dieux qui se valaient en tout Mungu temps. anayebadilika Et wakati que wote. personne ne pouvait pas voir sa gloire. Bwana anajifunika wakati wote na kula Oh, mganga mon mtukufu frère, ma wake. sœur. Oh, ndugu na dada Ce zangu. mystère est si grand Hii siri ni kubwa. que l'apôtre Paul s'est écrié Yenye mtume Petro que alisema, le mystère de la piété est eti siri ya grand. utawa ni kubwa. Dieu a été fait Mungu chair. alifanya kuwa mwili. Dieu s'est fait Mungu chair. alijifanya kuwa mwili. Il s'est fait un homme. Alijifanya kuwa mtu. Oh, mes chers frères et wapendwa ndugu na sœurs. dada. Aujourd'hui, nous les prêchons. Leo tunamhubiri. Aujourd'hui, les gens l'ont vu. Leo watu walimuona. Et même ce soir, Hata jioni. il est en ce lieu. Iko mahali. À moins que vous le croyez. Kama tu mwamini. C'est par la foi. Kupitia imani. Et nous puissions recevoir Tunapokea. tout ce dont nous avons Vile vyote tulikuwa navyo besoin lazima. dans sa présence. Uwepo wake. Si nous croyons réellement Kama qu'il est en ce tunaamini ya kweli lieu. kama iko Parce que hapa. la Bible dit Sababu Biblia inasema. que celui qui s'approche de Eti Dieu mwenye kumkaribia croit Mungu. premièrement que Dieu Amini ya existe. kuwa Mungu yuko hapo. Il est le rémunérateur Na de yeye ceux qui anarudisha le kwa wale wote cherchent. wanaomtafuta. Il faut d'abord croire. Inaomba tu kwanza uamini. Lorsque vous venez Wakati mnakuja, dans votre cœur, na mroho yenu, vous dites, oh, unasema, ah, je vais devant le Dieu ninaenda roi des mbele ya rois. mfalme wa wafalme. Je vais devant les grands dieux, Ninaenda mbele ya Mungu les mkubwa. puissants conquérants. Au ule mpiganaji mkuu. Vous savez, Najua. quand on était dans nos véhicules, en train de Wakati venir tulikuwa ici, motokari tulikuwa nakuja hapa. dans mon cœur, Moyoni mwangu nilikuwa na le frère m'avait déjà fait lire quelque chose ndugu yangu dans la alikuwa prédication akisema kitu fulani. de l'adoption, deuxième partie. mahubiri ya kuwekewa kama mwana sura Être placé comme fils. kuwekewa kama mwana. Maintenant, il y avait quelques paragraphes là qui m'a fait lire. Kuna kurasa zile Maintenant, quand on était vichekesho dans les véhicules, na kati tulikuwa mule c'était dans le chemin, vous savez, Ilikuwa ni il y njia, a unajua. des véhicules qui traversent, qui montent, qui descendent. inapita inakuwa Et inashuka. malgré tout cela, les Lakini retards, ile les yote, freinages, kuchelewa na moi, vitu yote. cela remontait à moi et j'ai dit, oh là 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 Na là. ile vitu vilikuwa narudia ndani nilikuwa sema Vraiment, si je me regarde, je suis un ambassadeur de wakati Christ. naangalia mimi niko balozi wa Kristo. Ainsi, Hivi si l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, kama balozi wa hii Republic Democratic du Congo le représentant de la République démocratique du Congo, wenye kusimamia ile par Republic exemple Democratic en du Amérique, Congo, kule mu Marekani par exemple dans les conseils des Nations Unies, nazia mu kikao cha kule Marekani, lorsqu'on cite la République, wakati démocratique wanasema du Congo, Republic Democratic du Congo c'est le représentant, l'ambassadeur, ni ule balozi qui est présent dans cette mwenye conférence-là, anasimamia iko pale kwa ile qui nafasi s'élève. kikao Vous anasimama. savez ce que cela signifie? Unajua ile inamaanisha Il représente anasimamia toute la République démocratique du Congo Kongo yote et toutes les forces na nguvu armées, zote za silaha za majeshi toutes les autorités de la République démocratique du na Congo wakuu wote wa mu Kongo et le peuple congolais na taifa la Kongo sont derrière cet biko homme-là. nyuma ya ile C'est mtu. toute une puissance qui Ni nguvu ya mingi kwa l'accompagne. msilikiza. Et si aussi je pensais comme les paragraphes là pouvaient le Na mimi dire, nilikuwa nawaza gisi ile ilikuwa que c'est nasema comme on était en train d'aller, na gisi tulikuwa natembea toute l'armée céleste ile jeshi yote était ya avec mbingu nous. ilikuwa pamoja Et c'est la foi bouillonnée au-dedans de na ile ilikuwa na waka ndani que yangu. Dieu le grand Et nilikuwa na Mungu Dieu qui mkubwa. marche avec moi. Mwenye kuna tembea nami. Et je me regarde à ce que je suis. Na naangalia Et kile je dis, mais chenye je suis rien. na sasa siko kitu. Oh là 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 là. Ah, là, là. Alors quand je Na pense wakati nawaza à ile, ce grand Dieu ule mkubwa, qui est avec moi mwenye yuko pamoja et nami, qui est même à moi na yuko ndani yangu, par son esprit, kupitia roho yake, ça ne me laisse pas ile tranquille. haijacha Ça bila me kufikia, fortifie. Ça nguvu. me donne de l'assurance. Inanipatia kwa Il uhakika. sera avec moi. Eti kutakuwa Il pamoja sera au nami. milieu de Atakuwa nous. katikati Et yetu. il est là, mes Na yuko pale frères. ndugu Voyez-le zangu. de tout votre Mwambie cœur. na roho C'est yote. lui qui vous parle. Yeye ndiye tunasema Il nami. faut que vous ayez les yeux de la Inaomba foi. mkuwe na roho ya Afin que imani. vous puissiez les Ili voir. muweze kumuona. Sans la foi, Bila imani. personne ne peut plaire à Hakuna Dieu. mtu anayependeza Si Mungu. vous êtes venus en ce Kama lieu, mlikuja hii mahali, et que vous ne croyez na pas muamini, que Dieu peut vous parler, Mungu kaiti Mungu anasema nanyi. Ni kwa bure ndio mlikuja hapa. en vain que vous avez laissé Ni vos kwa bure ndio affaires. mliacha kazi Oh zenu. là 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 là, c'est Ya ile ni malheureux. kweli yani ya Au lieu de kushangaza. de rester même vous tresser les cheveux. Ya kusema tuseme mpatie muda Ils ne tunasukana. sont pas venus Isi wengine viko naifanya na bakupia Ils leo. sont absents. Eh, Ils sont balishiba. allés la faire. Peut-être que Balilofa. ces personnes Biko mkazi nécessairement yangu. empêchées. Na balipata vizuizo Vous fulani. voyez,
vous seriez aussi là. Na Mais nyinyi si vous êtes mlikuwa venu pale. en ce lieu, Lakini kama mkuja il imani, faut en Dieu. Kuwa na imani na Croyez Mungu. Dieu. Mwamini Mungu. Il n'est pas une affaire de nom. Haina mambo ya mtu. C'est l'affaire de Dieu. Ni mambo ya Mungu. Si vous le croyez de tout votre Kama cœur, unamwamini na roho vous yenu. allez l'expérimenter. Mtaonja. Il ne s'agit pas de moi, Haina mimi, mais haihusu de grand mimi. Dieu Lakini Mungu qui est mkubwa. avec moi Mwenye yuko pamoja et nami. aussi avec vous. Na pamoja nanyi. C'est lui qui compte. mwenye C'est sa aliku. présence qui compte. Ni ile Même uwepo si wake les juu ya autres maana ne sont hapa. pas venus. Hata kama wengine Mais hawakuja. vous qui êtes venus en Lakini ce lieu, Mungu aliyekuja hii mahali. croyez que Dieu vous connaît. Mwamini Mungu Et qu'il anamjua. veut vous parler ce soir. Na iko nasema nanyi magharibi. Mais si vous êtes indifférent, Lakini sasa nyinyi ce hampendi sera kubadilika. vraiment difficile pour Itakuwa vous nguvu de kwenu bénéficier de quelque kupata chose. mibaraka Et c'est fulani. malheureux. Na Et ni je mambo me mbaya pitié sana. Na ninasikilia que vous soyez huzuni. venus ici. Kusema ukuje hapa Pour voir ces petits hommes ili devant kukuya tu vous. uone kale kama mtu Oh kidogo là là kiko mbele là yenu. là 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 là. Éloignez-vous de cela. Mwende na ile mawazo ya Je suis vile. rien. Siko kitu. Croyez Dieu. Muone Mungu. Croyez-le. Muamini. Croyez sa parole. Muamini neno lake. De tout votre Na moyo wenu cœur. wote. Jésus a dit, Yesu alisema. si tu crois, Kama unaamini. tu verras la gloire de Dieu. Utaona utukufu. Et si ce soir, Hii mangali peut-être Biblia. que vous avez un problème, Sasa que inaona vous êtes inawezekana gêné kuna par un malaise. na mambo fulani na Mais kuna quand ugonjwa que fulani. Dieu est en train de vous parler, Hii wakati Mungu iko n'est-ce nasema pas nani? dans votre cœur vous ressentez de Si l'assurance kweli roho kuko que même nasikia si les choses hakikisho. ne marchent pas, Eti hata kama vitu le havitembei. Seigneur est vivant. Mungu Bwana ni Il mzima. s'élèvera Na atasimama. au temps marqué. Wakati fulani. Il viendra à votre secours. Atakuja kumsaidia. Oh mon frère, Oh ndugu yangu. oh ma soeur, Oh, dada yangu. ne regardez pas aux circonstances. Usiangalie Nous ile avons un vizuizo. grand Dieu. Uangalie Celui qui nous a Mungu mkubwa. établis. Tuna Mungu mkubwa Il nous alituweka a hapa. dit, Alituambia. je serai avec vous Nitakuwa pamoja nanyi. jusqu'à la consommation des temps. Mpaka mwisho wa nyakati. Il va nous accompagner. Atatusindikiza. Il accomplira certainement ses promesses. Atatimiza kweli kweli Il ne maneno peut pas yake. promettre quelque chose Hazilaka kitu. et ne pas l'accomplir. Kisha akose Oh là là, kutimiza. il n'est pas un homme. Hapana, hana Non, mtu. non, Amen. non, 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 non. Hana Moi, je mtu. peux vous promettre. Mimi na si Comment walaka. un frère peut vous promettre quelque chose? Ami ndugu yangu Mais nasiona votre kitu. mari Ama ndugu vous yako promet comme ça. anakukokesha. Non, il vous promet. Anakulaka kitu. Non pas qu'il n'a pas le cœur de vous le donner. Hapana, jua ana roho ya kukikupatia. Mais anakikosa tu. Mais il manque la chose. Ce qu'il espérait avoir, La chose kile cha alikuwa tumainia ça n'a kupata. pas marché. Haikupita. Mais comprenez, c'est un homme. Lakini ukuelewe ni Devant mtu. Dieu, Lakini mbele ya tout ce dont vous avez besoin, vile vyote vya Mungu il vous accorde cela. Anaviwapatiaka. Il ne manque de rien. Hakose David kitu. pouvait dire, l'Éternel est mon... Daudi alikuwa angesema vyote. Alléluia. Daudi ni mchungaji wangu. L'Éternel est mon berger. Wabile ni mchungaji wangu. Je ne manquerai de Na rien. sitapungukiwa na Mon kitu. frère, ma soeur, Ndugu yangu na dada ne yangu. vous inquiétez pas. La vie Musikubabaike. que Dieu vous a donnée Ile uzima Mungu est aliwapatia. plus que la nourriture. Ni mkuu kuliko La chakula. santé même. Hata afya. Plus que les vêtements. Kuliko mavazi. Oui, mon frère. Ndiyo, ndugu. Oui, ma Ndiyo, soeur. dada. Dieu Mungu vous connaît. anamjua. C'est la chose la plus meilleure. Ndio kitu cha C'est la thamani. chose la plus importante. Ndio kitu cha maana sana. Ayez cela en vous. Mungu anaye ndani yenu. Imaginez-vous. Mwazie tu kidogo. Les dieux puissants. Huyu Mungu mwenye Celui nguvu, qui a uwezo, créé toutes les choses. aliyempa vitu vyote. Anakujua wewe. Il te connaît toi. Anaweka roho yake ndani. Il met même son esprit à toi. Mais comment vous ne pouvez pas considérer Sasa ça? namna gani hautakamata ile na mkono mbili? Gari ndio utajua sema Mungu anakujua. C'est quand il va te donner un véhicule qui dit que Dieu te connaît. Et ile ni baraka ya n'est pas synonyme. haina Oh, maana. les biens matériels. Ile vitu vya dunia Ce n'est pas bali des synonymes. haimaanishi Que nous sommes bénis de Dieu. ya kuwa tumebarikiwa na Parce qu'il y Mungu. en a même plusieurs qui en ont. Sababu kwa watu wabili Mais biko qui nazo. sont méchants. Lakini ni wabaya. Et qui les entourent dans des conditions Na impitoyables. vile walipata Dans la franc-maçonnerie. Et dans toutes ces choses Na que vous vile vitu connaissez vyote bien. vya mnajua mzuri. Vous voyez, Naona. et certaines Na kwa femmes wanamke qui wengine. se livrent à l'adultère Wenye viko wanajitia parce qu'il a vu un homme avec de uzinifu. l'argent Sababu mtu anaona et mtu elle wa Mungu abandonne son anakuta, mari anaacha et mume commence wake. à dormir avec cet homme-là. Naanza kulala na Non, ule ma soeur, mtu. vous pas ça. Hapana dada, msifanye Vous nyie êtes vile. le temple de Dieu. Ninyi mko hekalu ya Ne Mungu. faites pas ces Msifanye choses-là. vile vitu vya vile. Attachez-vous à Dieu. Msikupatie kwa Il Mungu. vous connaît. Anamjua. Même si vous manquez de quoi Hata kama manger. unakosa chakula. Dieu vous connaît. Kama mnakufa. Sachez que Mwisho ya il kwamba prendra soin de vous. atasaidia. Même si vous manquez de Hata kama travail. unakosa kazi. Si Dieu vous connaît, Kujua. sachez qu'il prendra soin de Kujua vous. kwamba atakusaidia. Temps marqué. Wakati Il mmoja se souviendra de vous. atakukumbuka. Temps marqué. Wakati mmoja Il se souviendra de vous. atakukumbuka. Même dans la maladie. Hata magonjwa Vous avez prié. Vous uliomba, avez prié. uliomba, Sans solution. hakuna suluhisho. La patience. Weye ukuwe mvumilivu, Patience. uvumilie. La Bible dit Biblia inasema il y a de l'espérance kuko tumaini
pour tous ceux qui vivent. Kwa wale wote wanaishi. Amen. Amen. Voyez-vous cela? Mnaamini ile? Puisque Dieu vous donne encore le souffle de vie, Sababu hii wakati mkisi Mungu akupatia pumzi. il peut encore tout faire. Anatupatia kama ya mingi. Vous voyez? Et la Bible continue. Na Biblia inasema Et dit, inasema même un chien mort, même un chien vivant, hata imbwa ya mzima vaut mieux qu'un lion mort. eti ni ya maana sana kuliko simba ya Est-ce que vous kufa. comprenez le sens de ce Mnaelewa que ile maana ya ile andiko? un chien vivant Imbwa ya mzima vaut mieux qu'un lion mort. eti ni ya maana kuliko simba ya kufa. Combien plus forte raison Sasa vous, namna gani mimi les mara fils ngapi et filles mimi de Dieu? mimi binti na wana Non, wa ne Mungu vous inquiétez pas, ma soeur. Ne msihangaikie soyez kitu, pas inquiet, mon frère. msikubabaike ndugu Espérez zangu, en Dieu. mtumainie Il Mungu prendra soin de vous. naye Il est atamihangaikia. le Dieu Ni Mungu fidèle. mwenyewe wake. C'est lui qui a dit, Yeye ne alisema vous inquiétez de rien. Vous valez msihangaikie plus que kitu le fulani, passereau. sababu Il Mungu prendra soin de vous. naye atamishika, Il est le Dieu atamihangaikia, fidèle. na ni Mungu mwaminifu. Une chose qu'il vous demande, Kitu kimoja tu cha naniomba, gardez seulement la parole. mchunge tu neno, Gardez seulement sa parole. mchunge tu neno Oui, lake. mon frère, c'est la Bible. Ndiyo ndugu, ni C'est ça la Biblia, parole. ni neno. Le centre de toute la Bible. Mzunguko wa Biblia wote, C'est Jésus-Christ. msimamo ni Yesu C'est Kristo. lui l'auteur de cette parole. Yeye ndio mwandishi wa hii Il neno, vous a dit, na alisema si vous m'aimez, kama mnanipenda, gardez ma parole. Mlichunge neno langu. Si nous aimons le Seigneur, kama tunampenda Bwana, gardons sa parole. Tulichunge neno lake. Marchons conformément à sa tutembee kufuatana na parole. neno lake, Recevons-la avec humilité na dans nos tulipokee na cœurs. kunyenyekevu Et mioyo cette yetu, parole deviendra une vie en na ile neno itakuwa maisha Oui, mes ndani frères et yetu. sœurs. Ndiyo ndugu zangu na dada Loué soit zangu, le Seigneur. Bwana Mungu wetu apewe Oui, mes sifa. frères. Amen. Jésus-Christ seul. Yesu Kristo Il yeye est le centre de toutes nos prédications. yeye ndio msingi wa mahubiri yote. C'est lui que nous devons Yeye élever. tunapaswa inua, Quel Dieu a tête nos passions kuimbia. c'est lui qu'on doit chanter. Oui, mon frère. On ne peut pas chanter pour un homme. Hatuwezi bia On ne peut pas mtu, glorifier un homme. hatuwezi kumtapa mtu. Autrefois. Oh, siku ingine. Comme il dit 1 Pierre chapitre 4. Jinsi Petro wa kwanza sura Je 4 anasema, pense, après avoir accompli la volonté des païens. kisha wanasema ati wakati walitimiza mambo ya Oui, oui, mapagano, oui, oui, maintenant c'est assez. kisha linaishia pale. Après avoir dansé pour la musique mondaine. Wakati walipomaliza kuimba ile c'est manyimbo assez. ya kidunia, vinaisha vilisha. Maintenant, Lakini sasa auparavant, Kule zamani. c'était la cassette mondaine. ilikuwa ni mabandi ya zamani, ilikuwa ndani yetu, ilikuwa ndani yetu. Quand on la met, Wakati ça wanitia commence à bouillonner. inaanza kuwaka, Ah, vous chantez, na unaimba, vous dansez même. tunacheza, unafanya maringa, Vraiment, vous vous sentiez bien. unasikia mzuri Mais maintenant, sana. lorsque vous êtes venu à Christ, Lakini wakati ulikuja kwa Kristo alors maintenant que vous lui appartenez, na Yesu ushakuwa wake, maintenant que nous lui appartenons, na Yesu tushakuwa wake, qu'est-ce qu'il a fait? alifanya nini? Il a pris sa propre cassette, Alikamata sasa kwa ile bandi son yake, esprit, roho yake il a mis ça en nous. alitia ndani yetu. Maintenant, Kisha sasa son esprit là, ile roho yake, quand on met seulement un petit cantique là, wakati unatia tu mwimbo kidogo, à sa gloire, kutufu wake, ça commence à chanter. inaanza Vous sasa. voyez, Unaona? nous ne sommes plus attachés à ces choses. Hatuambatane kwa vitu vya zamani, tushakufa kwa vile vitu, lakini Nous sasa sommes vivants tuko wazima, pour Dieu. sisi tunaishi juu ya Mungu En Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. C'est lui que nous devons Yeye élever. tunapaswa inua, C'est lui que nous devons yeye adorer. tunapaswa abudu, C'est lui que nous devons donner yeye gloire. tunapaswa kupatia La utukufu. première place de notre vie, nous donnons à Nafasi ya Jésus. kwanza ya maisha yetu tuipatie Yesu, Il est la parole. yeye ni neno. Donnez la première place à la parole. Tumpatie nafasi ya kwanza neno. Si vous n'êtes pas nécessairement entravé de pouvoir venir à l'église, Kama upate tu unaweza kuja tu kanisa, c'est-à-dire si vous n'êtes pas empêché kama nécessairement, haupate kizuizo fulani, c'est-à-dire qu'il y a maana sana. si tu ne trouves pas le nécessaire, C'est-à-dire un empêchement vraiment grave. kama upate donc kizuizo cha nguvu, Si vous ne trouvez pas cet empêchement-là, kama upate le venez kizuizo, écouter la parole de jasikia Dieu. neno la Mungu. Oui, c'est merveilleux. Ni ya maana sana. Parce que c'est ça notre nourriture. Sababu ndio chakula C'est chetu. notre pain quotidien. Ndio mkate wetu wa kila Quand nous siku. mangeons chez nous, Wakati nous tunakula mangeons kwetu, tous les jours. tunakula siku kila Et c'est la siku. même boucari que nous mangeons. Na ni ile bugali moja La même tunakula. boucari. Ile bugali C'est moja moi tu. que nous changeons un peu les frétins. Sasa tu tunabadilisha On se dit les katika protocoles, tunafanya ainsi de vitu suite. vingine na vitu Mais vingine. c'est la même boucari. Lakini ile bugali moja, Mais lorsque vous mangez hier, vous avez mangé hier. lakini sasa ulikuwa Aujourd'hui, n'est-ce pas, vous avez encore na faim. nusu mlikula Mais mlisikia njaa. l'être
typifie le Si spirituel. vya kiburi Nous devons vinaonyesha toujours vya avoir kiroho. fait un soif de la parole de Dieu. Tunapaswa kuwa tuna kiu ya neno la Et Mungu. c'est ainsi que les enfants de Dieu sont. Najua vile kisi watoto wa Mungu Ils ont biko. fait un soif de la nourriture spirituelle. Biko na ile njia na kiu ya chakula cha Afin de kiroho. grandir en esprit. Ili bakomale Parce que mkiroho. si vous ne venez pas à Sababu kama l'église, mkuye kukanisa. pour manger, Juu ya kukula. pour être abreuvé, Juu ya munyweshwe. mon frère, vous n'allez pas croître. Ndugu yangu, hautakomea. Vous deviendrez, vous serez un escroissant. Utakuwa mtu mwenye kumlaki. Un escroissant, je me rappelle, il y en a quelque chose, un escroissant assis sur une souche. Eti mwenye kumalaki mwenye kuketi. Donc, C'est non comme ça. Vous ne grandissez pas. Vous ne mangez pas. Sababu Venez kulake. manger. Mukuye mukule. Venez. Mukuye. Vous n'avez rien payé. Hamukulipa Pourquoi kitu. travaillez-vous pour ceux qui ne nourrissent Pas. pas? Préférez écouter la parole de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, qu'il soit loué à jamais. C'est merveilleux. Comme c'est merveilleux. Alléluia. Dans nos cœurs, dans nos maisons, au travail, Jésus doit prendre la première place. Nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous devons lui donner la première place dans toute notre vie. Que ce soit à l'école, dans tout lieu, même dans nos familles, nous devons reconnaître que notre sœur là, quand il s'agit de la parole de Dieu, ils doivent reconnaître que notre frère là, quand il s'agit de la parole de Dieu, il est membre avec moi. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Nous qui sommes devant vous. Oh là 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 là. Nous ne sommes pas, je vous dirais, on ne prie pas ensemble avec nos parents. Mais au début, ce n'était pas facile. C'était toutes sortes d'entraves morales. Des hommes que nous pouvions aller ensemble avec eux. Mais ce n'était pas possible. Parce que Dieu nous avait déjà élus. C'est pourquoi nous sommes devant vous. C'est pourquoi nous sommes avec vous ici. Et glorifiez Dieu pour cela. Si vous êtes dans ces lieux, ce n'est pas par hasard. C'est le dessein de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas de Dieu dans votre vie. Dieu vous a placé dans sa volonté. Ce n'est pas en vain. Hier, nous avons dit que nous sommes les enfants de Dieu qui ne sont pas nés ni de la volonté de la chair, hatuko watoto wa Mungu hawakuzaliwa kufuatana na mapenzi ya Mungu ya mwili ama mapenzi ya damu, lakini mapenzi ya Mungu, mais de la volonté de Dieu. lakini mapenzi ya Mungu. Mais nous avons essayé d'ajouter quelque chose. Na tulipia kuongeza kitu fulani. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Tuzalikuwa na kupitia mapenzi ya Mungu. Pour faire la volonté de Dieu. Kufanya mapenzi ya Mungu. Dieu nous a placés dans sa volonté. Mungu alituweka mapenzi yake. Ce n'est pas de vous-même que vous êtes ici. Aina kwa nguvu yenu ndio mko hapa. C'est Dieu. Plusieurs ne sont pas ici. Familia wana hapo. Plusieurs ne croient pas. Wengine hawaamini tena kwa hii uchumbe hata. La vérité biblique. Hii kweli ya Biblia wakati wa mwisho. Plusieurs n'en croient pas. Familia hawaamini. Vous, si vous êtes ici, c'est le dessein de Dieu à votre égard. Ni mambo ya Mungu kwenu nyinyi. Prenez la chose au sérieux. Mkamate vile vitu na udamani. Que cela udamani. vous soit révélé. Na ile vifunuliwe pia. Méditez sur cela. Muifikiri. Vous allez connaître. Utatambua ya kwamba c'est vrai que Dieu m'a dit. Même si je n'ai pas d'argent, même si je n'ai pas de béquille, même si je n'étudie pas, mais Dieu m'a beaucoup aimé. Un jour, il viendra me prendre et je quitterai cette terre. Na sisi tunataka tena mateso ya dunia. Ainsi nous devons reconnaître la grâce de Dieu qui nous a kutambua ile neema ya Mungu alitufanyishia. Oh, que Dieu nous bénisse et qu'il nous fasse encore grâce tena neema nyingi sana. afin que nous comprenions son amour ili tuelewe ile upendo wake et sa volonté à notre na égard. mapenzi yake kwetu, Pour que nous puissions vivre dans cette volonté. ili tuweze kuishi mwile mapenzi Parce que yake. Dieu ne peut pas seulement vous prendre Sababu Mungu hawezi kukamata et vous placer dans sa volonté. na kukuweka Vous savez mapenzi même la yake. volonté de Dieu. Unajua mapenzi ya Mais il Mungu n'exprime pas sa parole. C'est cette parole que vous funuliwa na écoutez. neno lake, ni ile neno Le mnasikia. message biblique du temps de la Hii fin. ujumbe wa mwisho wa wakati, Qui est la volonté de Dieu pour ces ndio temps. mapenzi ya Mungu wa hii wakati. Ainsi vous qui êtes dans ces lieux, Ndio nyinyi wenye mko hapa kwa hii vous wakati. appartenez à ces petits troupeaux de vainqueurs. Ninyi mko mwa hii mahali, mko mwile kikundi ya makondoo ya Mungu. À la petite troupe de vainqueurs. Ile kikundi tu kidogo ya washindaji. Ceux qui sont élus. Wale wenye kuokolewa. Selon élus. Wale waliokolewa. Walichaguliwa. Selon l'élection de Dieu. Kufuatana na uchaguo wa Mungu. Oh là là. Amen. Reconnaissez cela, mes frères. Que Dieu nous bénisse. Oh là 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 là. Vraiment le temps. Que Dieu soit loué. Que Dieu nous bénisse à jamais. Amen. Amen. Amen.